Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'Oracle Container Native Platform. Attention, c'est une offre qui n'est pas encore sortie officiellement, mais qui arrive très bientôt, d'où ce slide Safe Harbor Statement que je vous invite à lire. Donc Oracle Container Native Platform, une offre qui arrive très bientôt et qui va nous permettre de faire un déploiement automatique d'un microservice sur Docker via un orchestrateur Kubernetes. Dans la démo que nous allons voir, la séquence va être assez simple. Tout d'abord, il y a un microservice avec Spring Boot qui va être présent. Puis, on regardera qu'une image Docker a été réalisée et permettra de déployer ce microservice. On a aussi le fichier worker YAML qu'on a rajouté à notre projet, car en effet, Container Native Platform tire son origine du rachat d'une société que l'on appelle worker. Ce fichier permettra de paramétrer le pipeline worker de construction de l'image et de déploiement de notre microservice sur un orchestrateur Kubernetes. Et ensuite, nous observerons évidemment ce fameux déploiement directement sur Kubernetes sur nos data centers OCI, Oracle Cloud Infrastructure de type bare metal. Donc si je résume, un commit sur GitHub, la construction, le build d'une image Docker dans Oracle Container Pipelines qui vient de Worker, le push de cette image Docker dans Oracle Container Registry, qui est une registry privée qui servira à stocker notre image de microservice, et enfin un déploiement de cette image dans Oracle Container Engine. Oracle Container Engine, c'est un cluster Kubernetes sur nos data centers bare metal. Ok, donc passons à ce microservice. On fait une modification du microservice. Voilà, hello les régionales en direct. On sauvegarde. Si on regarde le fichier worker.yaml, on observe la séquence du pipeline. Je vais partir d'une image qui s'appelle Seprubo HelloCube, puis je vais incorporer mon code source, je vais compiler mon microservice avec Maven, Maven Clean Package, puis je vais pousser cette image vers la registry interne d'Oracle Container, donc Oracle Container Registry, et enfin, je vais déployer sur mon cluster Kubernetes. OK? Donc, une fois qu'on a modifié ce code, on va effectivement faire un commit de façon sur GitHub pour envoyer ce code donc sur GitHub officiellement. Test régional. Allez, c'est parti. Je commit et je vois bientôt le résultat. Ah, j'ai une petite notification de Slack. OK, donc vous voyez que les développeurs sont avertis. Grâce à Slack, j'ai un plugin GitHub. Donc dès que j'ai des commits sur GitHub, hop, je suis immédiatement averti dans mon outil de messagerie. Je vais maintenant aller sur la partie donc worker. Sur la partie worker, on voit qu'au niveau des pipes, alors on voit que j'ai déjà un cluster. Voilà, donc j'ai regardé, j'ai un cluster sur lequel je vais travailler. Notez bien que ce cluster ne sera plus présent dans cette interface ici Oracle Worker, mais sera directement géré au niveau de nos data centers de type bare metal. Donc on a un cluster ici Kubernetes qui présente 3 nœuds de type worker. Donc ces nœuds de type worker vont permettre d'exécuter des images Docker. On peut observer tout simplement que ce cluster a été créé très simplement en quelques clics sur cette interface. Et on a donc utilisé la région d'Ashburn, qui est un data center de type bare metal, et on observe que on a 3 workers et que chaque worker est situé sur un data center différent. En effet, une région comme Ashburn, c'est 3 data centers, un data center 1, un data center 2, un data center 3. Donc très rapidement, un cluster Kubernetes créé avec 3 workers répartis sur les 3 data centers, 3 nœuds master bien évidemment répartis sur les 3 data centers, un load balancer configuré en automatique, et de la même façon que le repository etcd de Kubernetes est aussi dispatché sur les 3 data centers. Donc quelque chose créé en quelques clics, un cluster créé instantanément qui nous permet finalement d'avoir un vrai cluster Kubernetes juste très rapidement.
Si je regarde le pipeline, qu'est-ce qu'il s'est produit lorsque j'ai validé et fait mon commit sur GitHub? Vous voyez, test régional, c'est déjà fini. Ça a été très très rapide. Donc en première étape, j'ai eu un build. Un build, j'ai donc eu une construction de l'image Docker. En deuxième étape, j'ai eu un push de cette image Docker directement. Donc ça, si je regarde le build, un certain nombre d'étapes. Voilà. Ensuite, si je regarde le push to release, j'ai eu un push de cette image Docker directement dans la registrie privée de mon projet. La registrie privée de mon projet, elle est là sous le terme de release. Et enfin, directement un déploiement de mon microservice sur mon cluster Kubernetes. Donc un certain nombre d'étapes à chaque fois qu'on peut regarder. Voilà. Si ça failed, on sait exactement où ça s'est arrêté. Et là, un certain nombre d'étapes jusque la récupération bien, de l'adresse IP du load balancer public qui nous permettra d'atteindre notre image Docker. Okay. Pour ce qui est de la publication sur la registrie interne, bien, si on clique sur Release, voilà, on va trouver notre image qui est arrivée ici, Java Hello Cube, depuis 2 minutes. Donc ça, c'est parfait. Si je prends maintenant l'image du load balancer, pardon, l'adresse IP du load balancer, donc ici, sur le pipeline, voilà, le pipeline. Ici, je vous ai montré comment cliquer sur la partie, voilà, déploiement sur le cluster Kubernetes. On a une adresse IP publique, voilà, ici, elle est ici. Elle se termine 1260. Donc, si j'appelle maintenant mon microservice, vous voyez, 1260, c'est Pruvot, greetings, donc dis bonjour, je rafraîchis, voilà, hello les régionales avec Chris, vous avez vu, ça a changé. Donc c'est vraiment parfait, le déploiement s'est passé automatiquement. Si je vais maintenant ici regarder un petit peu de plus près mon cluster Kubernetes, voilà, ici vous voyez j'ai une redirection kubectl, donc c'est l'utilitaire de commande en ligne du cluster Kubernetes, avec ici un kubectl proxy, ça nous permet d'arriver sur l'application de gestion sur mon cluster Kubernetes qui est déployé dans le cloud, et on voit effectivement que j'ai mon déploiement ici, qui s'appelle Java Hello Cube, qui est arrivé avec mon pod, qui contient donc mon image de container. J'ai un running pod qui me permet d'exécuter mon microservice. Vous voyez, très très simplement, on est vraiment dans une approche ici DevOps, de l'intégration continue, du déploiement, du délivré continu, du déploiement continu, tout géré en automatique depuis le cluster Kubernetes est géré en automatique depuis l'interface. C'est créé de façon totalement dynamique et en haute dispo sur 3 data centers de la région de Ashburn. Tout est automatisé, tout est très rapide. Voilà, c'est comme ça qu'on veut travailler aujourd'hui dans le monde Docker et dans le développement des microservices. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à aller voir mon compte YouTube, Christophe Pruvot. Vous avez d'autres vidéos concernant soit DevOps, soit évidemment le déploiement et le développement de microservices. Merci encore.